Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi, on est 17 Tevet et nous sommes arrivés Tzadik Waw de Yivamot. Tzadik Vav, c'est-à-dire on est à la 12e ligne, nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah dit Mapnitin, Amrulo Meta Eshtecha, Venasa Ahota Me Aviha. Quelqu'un, donc sa femme elle est partie, on lui a dit elle est morte. Il est parti, il a épousé sa sœur du père. C'est-à-dire ils ont le même père mais pas la même mère. Meta, après on lui a dit la deuxième aussi elle est morte. Venasa Ahota Me Imma. Il a épousé la sœur de cette deuxième, mais sœur de mère, pas de père. Ce qui fait que si les deux premières n'ont pas la même mère, et la deuxième et la troisième, ils n'ont pas la même mère, pardon, ils ont la même mère mais pas le même père, que la première et la troisième n'ont aucun lien de famille. Deux filles, elles ont le même père, pas le même mère, la même mère. Très bien. Donc elles sont demi-sœurs. Après, il utilise la sœur de la deuxième, qui a la même mère que celle-là, mais pas le même père. Donc ce qui fait que la première et la troisième n'ont aucun lien, ni le même père, ni la même mère, d'accord? Meta, la troisième aussi, elle est morte. Non, la deuxième, elle est morte. Après, donc la troisième, elle est morte, elle a épousé la sœur de son père. Meta, la quatrième, elle est morte, elle a épousé sa sœur de sa mère. Donc là aussi, chaque fois, donc il y a un décalage au niveau donc de la famille. À la fin, il se trouve que toutes les femmes, les 5, elles sont vivantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mutal Barishona, il peut reprendre sa première. On va chez les chiites, la troisième. On va ramener la cinquième, puisqu'on avait dit que la première, la troisième et la cinquième, elles n'ont aucun lien de... La troisième, c'est comment déjà? La première, c'est de... Les deux premières, c'est deux pères qu'on a dit. C'est de même père, et la deuxième et la troisième, de la même mère. 3 et 4, même père. 4, 5, même mère. Quand tu décales comme ça, entre la première et la troisième, c'est complètement différent. D'accord. Ou votre tsaroten, là aussi, donc entre 1, 3 et 5, si il va avec une, le frère il va avec une, si c'est le mari qui meurt, il est poter les autres, les 3 et la 5. Bien sûr, il n'a pas le droit d'épouser la deuxième et la quatrième, parce que la deuxième, c'est la demi-sœur de la première. Il s'assure d'époser quand les deux sœurs elles sont vraies. Elles sont vivantes. Lui, il n'a rien à voir avec ces femmes. Non, il épouse des femmes. C'est ses belles. C'est des demi-sœurs entre elles. Mais c'est ses belles sœurs. Belles demi-sœurs. Ben, c'est normal, puisqu'on lui dit qu'elle est morte la première. Maintenant, évidemment, si il reste la deuxième et la quatrième, et lui il meurt, quand quelqu'un il fait un hiboum avec la 2 ou la 4, elle n'est pas poteret sarata, parce que il n'a pas le droit d'aller avec la deuxième ni avec la quatrième. Maintenant, si maintenant la première vraiment elle est morte, et donc il est allé avec la deuxième. D'accord? Donc la deuxième, elle est permise, puisque la première, elle est réellement morte. Et après, on continue. La troisième, c'est la demi-sœur, donc de la même mère. Après, la quatrième, du même père. La cinquième, de la même mère. Dans ces cas-là, on décale. Motad Bashenia va peut épouser la deuxième et la quatrième. Ou potro tsaroten, si c'est lui qui meurt, un des frères est fait iboum avec l'une, il est poter la deuxième. Par contre, mais il n'a pas le droit d'aller avec la troisième ni la cinquième, puisque quand il a épousé la deuxième avec permission, la troisième, elle devient demi-sœur, et ça c'est un saut. Ça décale. Et le fait d'aller avec l'une, quand lui meurt, si le frère est fait bon avec l'une, eh bien il n'est pas poter la tzara, puisque ce n'est pas valable. Deuxième idée de la Mishnah, Bentesha Shanim Veyom Echad. Un enfant qui a 9 ans, un garçon qui a 9 ans et un jour. Hu posel al yede ahin ve ahin poslin al yado. Un enfant, un garçon qui a 9 ans et un jour. Et il fait yiboum. Alors, posel al yede ahin. Quand il fait yiboum, il rend la femme, puisque normalement, on a déjà vu que normalement pour faire yiboum, il faut que le garçon il ait donc minatora 2 poils.
Mais quand même, à 9 ans et 1 jour, il est considéré comme grand. Alors c'est pour ça qu'on dit, quand il a été avec cette Yévama, si maintenant un frère, il était marié avec une femme, il n'y a pas d'enfant, il est mort, il y a des frères, et il est parti, ce garçon de 9 ans et 1 jour, il a été avec cette femme-là. Alors, il a fait Yiboum avec la femme. Alors, il est posé le temps à les autres frères ne peuvent plus faire Yiboum avec celle-là. Et même les frères aussi, c'est pareil, c'est un des grands frères. Oui, c'est un des grands frères, il va avec cette femme-là. Lui, il n'a plus le droit, le deuxième frère qui est donc un garçon de 9 ans et 1 jour, il n'a plus le droit. Mais il y a quand même une différence entre les grands et le petit. Hein? Oui, absolument, c'est ce qu'on va dire maintenant. Et là, la Mishnah, elle dit, il y a quand même une différence entre le petit garçon de 9 et 1 jour et les grands adultes. C'est quoi cette différence? Posel tehila. Ça veut dire que lui, le garçon, il ne peut rendre la femme non valable pour les autres que si il bat tehila, ça veut dire qu'il a été avec elle en premier. Ça veut dire que dès que la femme est tombée au Yiboum, le garçon, il a fait avec elle relation, en premier, avant que les autres grands frères ne fassent quoi que ce soit. Ça, il la rend pas soule aux autres. Il a le droit de le faire ou pas? S'il l'a fait. Mais s'il l'a fait, mais il avait le droit de le faire. Il a pas, et c'est pas interdit de faire Yiboum avec ça. C'était pas le plus grand. Absolument. Mais si c'est un petit qui l'a fait, c'est pas une interdiction. Le conseil, c'est comme ça qu'on fait. Donc on a dit par contre, mais les grands frères, eux, ils la rendent pasoul pour lui, tehila basof, aussi bien au début qu'à la fin. La Mishnah nous explique, regarde, il dit comme ça. Qu'est-ce comment? Ben tesha shanim v'yom echad, sheba alivimto. Donc un garçon de 9 ans et 1 jour, il a été avec la Yivama. Il a fait Yiboum. Passal ali de ahin. Il rend la femme interdite aux autres frères. D'accord? Maintenant, Ba'u alea ahin. Si maintenant les autres frères, ils ont été avec cette femme-là. Ou bien, V'asuba ma'amar. Ou bien un grand frère, il a fait avec ma'amar. Ou natno get. Ou un des frères, il a donné un get. Ou halsu, ou bien ils ont fait une haditha. Posid aliado, ils rendent cette femme-là interdite aux petits. Vous avez compris? Donc, le garçon ne peut interdire cette femme à ses frères que si lui, il va en premier à faire Yiboum avec elle. Mais par contre, les grands frères, même si en deuxième, ils font quelque chose, que ce soit Halitza, ou Get, ou Ma'amar, ou relation, ils la rendent interdite aux petits. Même si le petit, il a été avec elle en premier. Vous avez compris? Oui, parce que la bi'at ratan, c'est comme un ma'amar, c'est tout. D'accord? Vous avez bien compris donc? Voilà la différence entre le garçon et les adultes. C'est dans le cas où Le garçon, il fait boum avec la femme, un garçon de 9 ans et 1 jour. Comment c'est des petits, quoi, des frères. On s'en fout. Ah bon? Ça importe. Si le grand il fait Khalitsa, tiens bien, Khalitsa, Get. Retenez comme ça. Si le petit, il commence le premier, Ouais, il fait Yiboum. il la rend pas sous les autres. Et si maintenant les grands, derrière lui, ils font quelque chose de ou Yiboum, ou Halitza, ou Get, ou Ma'amar, il la rend pas sous le premier. Donc le petit, il ne peut rien faire avec elle. Ils n'ont pas le droit de demander avec elle. Absolument. Si le petit n'arrange pas sur le frère, pourquoi les frères ils vont en guette? Le petit, quand il va avec elle en premier, Il n'arrange pas sur les autres frères. Pourquoi ils vont les Bonne question. non, quand le petit va avec elle, c'est sûr qu'après il la rend pas sous le grand frère, oui. Comment alors ils vont en guette? Mais étant donné que la relation du petit c'est considéré comme un ma'amar, on a toujours dit que le ma'amar c'est une petite chose. Donc quand l'autre grand frère, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de faire Yiboum, mais il a fait, eh ben, il l'interdit de nouveau sur le petit. Parce que la relation du grand l'emporte sur le ma'amar du petit. Même s'il fait une Khalitsa aussi. Absolument, on a dit les 4 choses. Alors la Gemara dit Ato kolihu lao le'ahad mitat rishona ninhu. Nous on a dit dans la première idée de la Mishnah, c'est un homme donc et on lui a dit ta femme elle est morte.
Et il est parti se marier avec la sœur de cette femme, mais la sœur de personne. Après, on a dit aussi la deuxième, elle est morte. Il est parti se marier avec la sœur de la mère. Et ainsi de suite. Alors, on a dit, donc, il est parmi dans la première, troisième et cinquième, puisqu'ils n'ont aucun lien de parenté. Maintenant, après, on a dit, s'il a été avec la deuxième après la mort de la première. Alors, il m'a dit, mais dans ce cas, nous, on parle, dans tous les cas, on parle que la première, elle est morte. Ça veut dire, après, tu me dis, et si la première, elle est morte? Mais on parle dans le cas où la première, elle est morte. C'est comme ça qu'il peut épouser la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Alors, dans les autres cas, on parle quand on lui a dit qu'elle est morte, et après, si tu avais que non, elle n'est pas morte. Mais dans ce cas, dans la Mishnah, le deuxième, on parle que vraiment, elle est morte, la femme, la première, et donc c'est pour ça qu'on a dit, il est permis avec la deuxième et la quatrième. Après, donc, on revient à cette idée du garçon de 9 ans, Bente Shashani Bechole, Bente Shashani Beyom Echad. On a dit, rappelez-vous, Tehla Pasil, Bassouf la Pasil. La Gemara a posé une question. On a dit que le garçon de 9 ans, un jour, si lui, il fait l'acte le premier, il la rend Pasoul aux autres, mais Bassouf, si maintenant, à la fin, c'est-à-dire que si un des frères, il fait quelque chose, après le petit, il fait quelque chose derrière, le petit, il fait, c'est rien du ça sert à, c'est nul ce qu'il fait. Bassouf la Pasil. Sur ça, la Gemara a posé une question. Il lui dit, pourtant, on a vu que Rav Zavid, il enseigne au nom de Rabbi Oshaya. Si un homme, grand adulte, il a fait Ma'amar dans la Yevama, c'est-à-dire son frère, il est mort sans garçon, il a fait donc, sans enfant, il a fait à sa Yevama, il a dit à la Tmekodeshet. Ve'ahalkach, ba'achim she'u metesha shenim yom echad aleha pesala. Et après, il a dit Rav Zavid, le petit garçon de 9 ans un jour, il a une relation avec cette femme, il la rend pas soul. C'est totalement contre ce qu'on a dit dans la Mishnah. Nous, on a dit dans la Mishnah que le petit, quand il fait quelque chose en second, ça compte rien. Et là, tu me dis, il y a le grand qui a fait Mahamar, après le petit, il a fait une relation, il la rend pas soul au grand. D'accord? C'est contradictoire. Mais si le premier, là, il avait fait bien, là, il y a Mahamar contre Mahamar. Ah non, égal. Non, Mahamar d'un grand avec Mahamar du petit, c'est pas égal. Ouais. Quoi qu'il en soit, nous on a dit dans la Mishnah, quand le garçon de 9 ans et un jour, il fait quelque chose en deuxième, ça compte rien. Et là tu me dis, il a fait une relation en deuxième, alors il annule, il la rend non valable pour le grand, pour le premier. Tout à l'heure on a commencé, on a vu que c'était le jeune qui commençait. Et après on a dit, même en dernier, on a dit, le premier, il passe solo en premier, mais pas en deuxième. Et là on voit qu'en deuxième, il rend pas solo. La comparaison, elle se faisait entre relation et Mahamar du petit. Non, tout à l'heure on a dit comme ça dans la Mishnah. Quand le garçon il commence au premier, il a remplacé aux autres. Mais quand c'est les grands qui font premier, le deuxième ce qu'il fait c'est zéro. Quand il vient en deuxième, on a vu. Mais maintenant on a dit, nous on a dit dans la Mishnah, quand le grand il commence, après le petit il fait quelque chose, ce qui fait le petit c'est zéro. Et là on nous dit que si un grand il a fait Mahamar et un petit il a fait la relation, il la rend nul pour lui. C'est contradictoire. Amri, la Gemara répond, elle dit non, c'est vrai. Bi'a passé la fait le bassouf. Ma'ama tahla passé, bassouf la passé. Il va dire, oui, mais on rectifie ce qu'on a dit. Ce que le garçon, quand il fait en second, ça vaut zéro, c'est quand il fait Ma'amar. Ma'amar, qu'il le fasse au début ou au deuxième, c'est rien. Par contre, s'il fait Bi'a, une relation, même à la fin, il la rend nulle au grand. Si le grand, il fait Ma'amar comme chez nous, et en plus, après le deuxième, il fait relation, cette relation-là, elle l'emporte sur la Ma'amar du grand. Donc la relation, elle a une importance. C'est là où la Gemara lui pose la question. Comment tu dis qu'une relation, ça rend non valable à la fin? Pourtant, nous, on a vu dans une braïta, c'est marqué. Non, dans notre Mishnah, pardon. Dans notre Mishnah, on a dit. Ella, shehu posel tehila. Il y a marqué dans la Mishnah. Lui, le garçon, il rend non valable la femme à ses frères seulement tehila. Quand il fait quelque chose au début. Par contre, vehen, les frères grands adultes, tehila basof. Aussi bien au début qu'à la fin, il la rend non valable. Ketsad, et la Mishnah a donné l'exemple. Donc tu vois bien dans la Mishnah, on dit le contraire. On a dit que même bi'a, qu'elle soit faite à la fin, ça compte pour rien du tout.
Alors c'est pour ça que la Gemara a dit en fait, il manque dans la Mishnah, il faut rajouter un morceau. Voilà comment il faut dire la Mishnah. Quand un garçon il a 9 ans et un jour, lui, il ne peut rendre non valable la femme que si c'est lui, il agit en début. Mais les garçons, les grands adultes, eux, ils peuvent la rendre non valable aux autres, aussi bien au début qu'à la fin. Et il faut rajouter ça. Là, on parle seulement quand il y a Ma'amar. C'est-à-dire, quand le petit fait Ma'amar en second, son Ma'amar, il vaut rien. Par contre, mais une relation, même d'un petit, d'accord, elle rend non valable la femme à ses frères grands. C'est ce que la Mishnah a dit par la suite. Donc, on a résolu donc notre Mishnah et la Breta. Maintenant, la Gemara a dit la Gemara a dit comment? Tu m'as dit toi, le petit quand il fait Ma'amar, oui, si c'est au début, possède Batehela. Il dit mais nous on a vu, il va nous amener la Breta maintenant, que le petit, le Ma'amar d'un petit ça vaut rien du tout. Et toi tu m'as dit dans la Mishnah que le petit quand il fait Ma'amar au début, il la rend pas sur le frère. Au début dans la Mishnah on dit qu'il a fait billard, on a dit qu'il a fait Giboum. C'est pour ça, mais quand on a posé la question, on a dit Hesodé Hasra. On a changé à cause de la question. Dans la Mishnah il fait que Ma'amar le possible. Mais on a dit Hesodé Hasra. Il manque dans la Mishnah, il faut rectifier. Et justement, c'est la question. Alors il dit comment tu me dis que il s'agit d'un Ma'amar? Vehatania. Pourtant la Breta a dit Bentesha Shanim Veyom Echad. Un enfant, un garçon âgé de 9 jours. Hu possède Bedavar Echad. Lui, il ne peut rendre non valable la femme à ses frères que par une seule action. Par contre, et les frères, eux, mais les frères, les grands adultes, ils peuvent la rendre par 4 moyens différents. Et la Gemara détaille. C'est quoi? Le garçon, il ne peut rendre la femme non valable que par la relation. C'est-à-dire, si un petit garçon de 9 ans, il fait Ma'amar, c'est comme il n'a rien fait. Donc la question est contre la réponse qu'on vient de donner. Et les frères, eux, ils rendent la femme non valable, les frères adultes. Ils la rendent valable par la relation, par le Ma'amar, par le guet et par la Halitza. Donc tu vois bien finalement que le garçon avec un Ma'amar, ça vaut rien. Alors comment toi tu m'as dit le garçon avec un Ma'amar, au début, il annule sur ses frères? Alors la Gemara répond, en vérité, le petit, le Ma'amar, il compte. Alors pourquoi on ne l'a pas dit dans la Mishnah? Bi'ap, defes la bimbetalamasof, passerale. Lui, il m'a dit, étant donné que la bi'a, pour lui, c'est sûr, que aussi bien au début qu'à la fin, ça rend pas soul. Donc le garçon, quand il fait une relation avec cette femme, cette Ivama, il la rend pas soul à ses frères. C'est pour ça qu'il l'a dite dans la Breta. Ma'ama debatehela pasil basoul la pasil, la psikale. Mais le Ma'ama, qui lui, il n'est pas sûr que seulement ça marche au début mais pas à la fin, alors c'est pour ça qu'il n'a pas voulu l'enseigner. Mais en vérité, le Ma'amar, il rend pas soul au début. Absolument. Exactement. Juste pour comprendre aussi quand même, c'est au départ, là, quand le petit il fait billard, d'accord, il boum. Oui. Ensuite, le grand, on a dit, il vient, il faut... Un des grands, il fait... Il boum. Oui. Donc du coup, il ne pas sous le petit, on a dit. Absolument. Oh, oui, mais... Etman ami... C'est pour, c'est al, c'est comme ça, c'est ma façon de parler. Etman ami, l'agma a dit, on a vu aussi, Amar David Amar Shmuel Yeshlo Get. C'est-à-dire un garçon, quand il donne un get, eh bien, il possède la femme sur les frères. Parce que quand on renvoie une femme, on n'a plus le droit de la reprendre. Donc un garçon de 9 ans un jour, il donne un get, il la rend quand même pas soul à ses frères. Vas-y, fais le billard. C'est pas Amar Abedamos, autre chose. Bichem Amar Rav Tahalef Balabimi Yeshlo Ma'amar. Et aussi Rav Tahalef a dit oui, le garçon aussi il a un Ma'amar. Comment on vient de répondre? Tania Anami Achi. La Braïta aussi, elle ramène tout. Elle dit Yeshlo Get, Yeshlo Ma'amar de Rabbi. Donc elle appuie ce qu'on vient de dire. Comme quoi le garçon de 9 ans un jour, son get, il est valable. Et même son Ma'amar, au début il est valable. C'est là où la Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Meir, Yeshlo Get. Comment tu dis que Rabbi Meir dit qu'un garçon de 9 ans un jour, quand il donne un get, c'est valable? Vehatania. Voilà, il y a une braïta qui dit Asu bi'at ben tesha
Kema Amad Bagadol. Hachamim ont considéré la relation d'un garçon de 9 ans et un jour comme un ma'amar chez un adulte. C'est-à-dire, ça a vraiment petite valeur. D'accord? Même la relation. Mais c'est un petit garçon de 9 ans et un jour, ça n'a de valeur que comme un ma'amar. Et Rabbi Meir rajoute, Rabbi Meir Omer, Asu Halisat ben Tesha Keget Bagadol. Rabbi Meir dit que quand un garçon de 9 ans il fait une halitza, c'est comme le guet d'un grand. Comme le guet d'un grand, il a dit. Alors il m'a dit, mais si tu me dis que le guet d'un petit est aussi valable, alors pourquoi il dit que le guet d'un grand? Il n'a qu'à dire comme son guet, la halitza, c'est comme son guet. Mais seulement, il n'est pas responsable, il n'a pas 13 ans. Même s'il est pubère, 9 ans et un jour, 9 ans et un jour, il est considéré comme grand. On peut pas dire dans le cas où en fait il donne un guet le grand quand il y a après une boule. Non. Là on te dit, on vient de dire ici que le guet d'un garçon, il a une valeur. Nous on va devoir maintenant, on dit Rabbi Meir dit la halitza d'un 9 ans et un jour, c'est comme le guet d'un grand. Pourquoi tu dis comme le guet d'un grand? Si tu dis que le guet d'un petit il est valable, dis comme un guet. Ce qui dit ve'imita l'etne qui gueto. On compare grand et petit à chaque fois. Mais alors, mais ça c'est parce que le grand et le petit sont comparables. Mais là, comme tu compares le petit, toi-même tu dis que le guet d'un petit c'est à valeur. Alors dis comme le guet. C'est peut-être pas la même valeur qu'un. Ce qui va répondre. Il a la même valeur qu'un grand, mais un plus petit, juste un peu plus bas. C'est-à-dire que la halitza d'un petit, il est comme le guet d'un grand, et le guet d'un petit, il est un petit peu inférieur. Et comme il dit comme ça, les Rabban Gamliel, la preuve, il dit comme ça. Selon Rabban Gamliel de Amad, un get a hard get. C'est-à-dire, on ne peut pas donner un get derrière un autre. C'est-à-dire, imaginons, un des frères, il donne get à une femme. Ok? Donc elle peut se marier librement. Enfin, il faut faire halitza. Mais bon, maintenant. Mais le get, il est valable quand même. Il vient un deuxième frère derrière et il donne un get aussi. Nous, on sait quand un homme il donne un get à une femme, il n'a plus le droit de se marier avec ses proches. Comme si elle était encore mariée. C'est comme une normale. Donc, si tu dis qu'un deuxième get, il est valable, donc le deuxième aussi, il n'a pas le droit de se marier avec les proches de cette femme-là. Alors, Rabban Gamliel dit, un get, un get. Le get deuxième, il vaut rien. Donc du coup, le deuxième, il peut très bien se marier avec la mère de cette femme, la sœur de cette femme, et ainsi de suite. Puisque le guet deuxième, il ne vaut rien. Alors il dit, Harim, il est bigadol, halgadol. Quand il y a un guet d'un grand, derrière un guet d'un grand, ou un guet d'un petit, halgatan. Mais, gadol, halgatan, mais quand il y a d'abord un petit qui fait un guet, et donc lui, après lui, il y a un grand qui fait un guet. Là, le guet d'un grand, il sert un petit peu. C'est là où tu vois qu'il y a quand même un petit plus du guet du grand par rapport au guet du petit. Que lui, il est interdit de se marier avec ses proches. Le deuxième, oui. Maintenant, les rabbanan de Amri, yesh get ahad get. Hachamim, eux, ils disent non, il y a get ahad get. Quand un monsieur donne un get, il y a un deuxième qui donne un get derrière, ben le deuxième, il est aussi valable, dans le sens où il est interdit de se marier avec les proches de cette femme-là. C'est quel cas où deux personnes ont donné le guet? Ben voilà ici, il est beau. Un monsieur il donne guet à la femme, derrière, Qui c'est qui est marié avec elle? personne, c'est Hibou. On attend de faire Hibou. Il y a une quête après Hibou. Non, normalement non, il fait Halitza. Mais nous on a dit quand on a un guet aussi, quand on fait un guet, on n'a plus le temps de faire Hibou derrière. Je pensais que Halitza ou Hibou. Oui, mais il faut faire Halitza derrière. si Halitza il fait guette aussi. Non, si on fait Halitza, on ne fait pas guet. Mais si on fait guet, il est obligé de faire Halitza, mais il ne peut plus faire Hibou. C'est toute la différence. Alors, les Hachamim qui ont dit Yaget Haget, là aussi, quand il y a un grand après un grand, ou petit derrière un petit, Yaget après Get, Aval Katan Hagadol, mais si un grand il donne un Get au moins, il y a un petit derrière, ça sert à rien parce que le petit c'est un petit Get. Est-ce que le mahamar du petit est aussi faible que ce qu'on a dit avec la khalitza du petit? Le Mahamar du petit. Le Mahamar du petit, il est pas comme le Mahamar d'un grand, ça c'est sûr. Il est plus bas. Comme ici? Pareil? Pareil, je sais pas, mais en tout cas, il est plus bas. Je crois qu'on va le voir ici d'ailleurs. Alors, Matnitin, la nouvelle Mishnah a dit
Ben tesha shanim veyom echad sheba alivimto. Donc un garçon de 9 ans et un jour, il a eu une relation avec la Yivama. Après, il est venu son second frère, c'est un frère jumeau, qui a aussi 9 ans et un jour. Il a été avec elle, ou bien un enfant de 10 ans, 11 ans, on s'en fout, mais donc il n'est pas encore adulte. Le premier qui a fait Iboum, le deuxième qui fait Iboum, après ça. Le premier, il a fait Iboum, il a une relation avec elle. Oui. Et comme il est un garçon de 9 ans et un jour, le Iboum, il n'est pas définitif. D'accord. Il est un petit peu comme ça. Il est venu le deuxième frère, qui n'a toujours pas adulte, il est donc 10 ans, 11 ans, ou 9 ans et un jour en tout cas. Il a aussi une relation. Alors, la Mishnah dit, la relation du second, elle interdit le premier de faire Iboum. Parce que tous les deux, c'est des Iboum... 2 mois de d'accord. comme commun. Ça compte pas comme un. Comme tout le monde, ça. Rabbi Shimon Omer, hein. Le deuxième aussi, il a 9 ans et un jour. C'est ça, c'est pour ça que... Jumeaux, ils sont jumeaux. Non, même il peut avoir 10 ans, 11 ans. On a dit, ça n'a pas d'importance. En tout cas, il interdit au premier de faire de garder la femme. Maintenant, Rabbi Shimon Omer le possède. Rabbi Shimon lui dit, non, pas du tout. Le deuxième qui a été avec elle, il ne va pas la rendre non valable pour le premier. C'est le premier qui a fait la relation, c'est sa femme, c'est sa femme. On va expliquer dans le mois. Maintenant, deuxième cas. Si maintenant, le frère, il était marié avec 2 femmes. Il est mort, il n'avait pas d'enfant. Il y avait un garçon de 9 ans et un jour. Il a été avec une. Et après, il a été avec la deuxième. Il a fait relation avec les 2. Alors, il s'interdit lui-même de faire Iboum. Parce qu'on n'a pas le droit de faire Iboum avec les 2 femmes du frère. Quand il a été avec la première, à la rigueur, ça aurait été, on attendait un petit peu et ça consommerait le Iboum. Mais comme il a fait une relation avec la deuxième, c'est un sourd, il s'interdit lui-même la première qu'il a fait. Ça aurait été valable quand il a la relation à 9 ans. Il faut qu'il attende après 13 ans pour confirmer, entre guillemets. Ouais. Rabbi Shimon Omer le possède. Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Même s'il a une relation avec la deuxième, il peut revenir avec sa première. Et la Gemara explique. Gemara, Tania Amal Ahem Rabbi Shimon HaChamim. Rabbi Shimon, il dit au HaChamim, il dit la chose suivante. Pourquoi moi je dis, j'ai raison que quand ce garçon, il a fait une relation avec une première, après il a fait une relation avec une deuxième, il a le droit de revenir avec la première. Pourquoi? Parce que Imbi'a de son Abi'a. Si vous considérez que la première relation, elle est valable, d'accord, même si c'est un garçon de 9 ans et un jour, quand il a fait le bon première relation, elle est valable. Dans ces cas-là, Bi'ashniya et Nabi'a, donc la deuxième, elle vaut rien. Parce que quand quelqu'un fait Ibo avec une femme, un monsieur il fait derrière une relation, ça vaut rien, ça vaut 0. Maintenant, maintenant, si tu considères que la relation du premier, elle n'est pas une vraie relation parce que c'est un petit garçon, dans ces cas-là, la deuxième aussi, ça vaut rien. Avec la rivale. Pourquoi tu l'as? Non, on parle de la même femme pour l'instant. D'accord? Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que non, le garçon, il peut revenir avec sa première. Enfin, avec la Yivama, pardon. La Yivama, c'est le frère qui a été avec la deuxième. Qui c'est la deuxième? Non, pas la deuxième. C'est un deuxième frère qui a été avec elle. On est au premier cas ici. On parle du premier cas. C'est les 2 garçons qui vont avec la même Yivama. Après, mais on a tu considères comme 0? Ah, si tu considères que la bi'a d'un petit garçon c'est 0, alors l'autre aussi c'est 0. Pourquoi il est interdit? Et si tu considères que la bi'a d'un garçon elle est grand, il est bien, c'est terminé, il a fait boum, c'est bon, c'est sa femme. Même si un autre il fait avec une relation, c'est fini. Le cas, on n'a pas dit qu'un homme il était marié avec 2 femmes? C'est le deuxième cas. Là on est dans le premier. Alors, Matnitin, la Mishnah dit, la Gemara nous dit, Matnitin, Delo que Ben Azai. Notre Mishnah ne marche pas comme Ben Azai. Pourquoi? Détana Ben Azai Omer, parce que la Bretagne dit comme ça, Ben Azai Omer, Yesh ma'amar, ahad ma'amar, bishni vamin, viva ma'ahad, ve'en ma'amar, ahad ma'amar, bishni vamot, vivam ehad. Nous, dans notre Mishnah, on a vu 2 cas, n'est-ce pas? C'est 2 garçons avec une Ivama, ou le même garçon avec 2 Ivamot. Et on a dit c'est la même chose. Alors la Gemara nous dit ici, notre Mishnah, elle n'est pas comme Ben Azai. Pourquoi? Parce que Ben Azai, lui, il fait une différence entre quand il y a 2 garçons, et que le premier il fait mamar et le deuxième aussi, le deuxième il invalide le premier. Par contre,
Mais quand il y a 2 femmes et un seul garçon, le deuxième, il n'est pas valable. C'est quand il va avec la rivale, il n'est pas valable. Donc Ben Azai, il fait une différence entre le cas des 2 garçons avec une femme et le garçon avec les 2 femmes. Alors que dans notre Mishnah, on n'a pas fait de différence. Dans les 2 cas, on a dit c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on dit que la Mishnah n'est pas comme Ben Azai. On répond en 2 cas. On répond pas. La Mishnah n'est pas comme Ben Azai. Matidin. Alors écoutez bien maintenant. Un garçon, il a fait Yiboum avec donc une Ivama. Mais il n'a que 9 ans et 1 jour. 20 mètres. Après, il est mort, le garçon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme le Yiboum n'est pas valable à 100% et qui n'est pas non plus 0, on ne peut plus faire Yiboum. Il y a un autre garçon, un monsieur adulte dans la fraternité. Il ne peut plus faire Yiboum parce que le petit, il a fait Yiboum déjà. D'un autre côté, on ne peut pas la laisser sortir libre. Alors elle fait Halitza. Un des grands frères, il fait une Halitza. Mais on la considère alors. Petit, on ne considère pas. On a dit c'est un petit. Nasa et Shaomet, la Mishnah a dit si ce garçon, un garçon, il a épousé une femme, après il est mort. 9 ans un jour. Oui, avant d'être grand. Ah, les Torah, il n'y a pas d'Iboum ici, ni Iboum ni Halitza. Elle sort, elle est libre à se marier. C'est un mariage normal. C'est un mariage Il n'y a normal. pas d'Iboum et pas de Khalitza, c'est que c'est un mariage normal. Au contraire, c'est que le mariage n'est pas 100% mariage. Mais s'il n'y a pas d'Iboum, pas de Khalitza. Justement. Alors très bien, ça veut dire qu'il a accompli son truc. Mais pas du tout, s'il a accompli ce truc, il faut faire Iboum Halitza. C'est aucun des 2 comptes. Il faudra le refaire. Non. Il est libre. Un garçon, 9 ans et 1 jour, il s'est marié avec une femme qui a 18 ans. Oui. Ok? Il est mort, sans enfant. Mhm. On ne fait pas d'Iboum. Elle est libre, ça veut dire. Voilà, les frères, ils n'ont pas. Comme si. Comme si le mariage, il n'y avait pas de mariage. Alors, continuons. Est-ce qu'elle est considérée comme veuve? Heureusement qu'elle est veuve. Alors, 2 secondes. Un garçon de 9 ans et 1 jour, allez, il a fait Iboum. Il avait donc, maintenant 9 ans et 1 jour, il a fait Iboum avec une femme, il est resté avec elle. Quand il a atteint l'âge de 14-15 ans, il a eu 2 poils, il a épousé une autre femme, mais quand elle a l'âge grand, 20 mètres, après il est mort le garçon. Alors, si il n'a jamais eu d'autres relations avec la première, avec qui il a été quand il était petit, mais quand il a grandi, il n'a pas eu de relation avec elle, donc la Ivama, ok? Même quand il a grandi, il n'a pas eu de relation, une relation avec la Ivama, donc ça reste un Iboum petit, ok? C'est pour ça, la première, elle reste dans le même cas, elle fait Halitza et pas Iboum, parce que le Iboum du petit, il est un petit peu faible. Par contre, Viashnia, la deuxième femme qu'il a épousée en étant grand, et lui il est mort sans enfant. Alors elle fait le elle fait Halitza Iboum comme elle veut. Vient Rabbi Shimon, il dit non monsieur, mais abim les ezo shirtse vecholes hashniya. Rabbi Shimon il dit non, il peut faire Iboum à l'une des 2, parce que selon Rabbi Shimon, quand la femme, la première, d'accord, la première, on considère quand même que c'est sa femme, voilà, et donc il peut faire Iboum avec l'une des 2. Et l'autre il fait Halitza obligatoire. Pourquoi? Parce que normalement quand on fait Iboum avec l'une, la deuxième elle sort normalement, elle sort libre, mais là on dit obligé de faire Halitza la deuxième dans le cas où il a été avec la première. Évidemment, s'il est avec la première quand il était petit, il est obligé de faire Halitza la deuxième, parce que le Yiboum de la première, il n'est pas tout à fait 100%. Maintenant, la Mishnah termine à dire quand on parle d'un garçon de 9 ans et 1 jour, c'est le même cas d'un garçon, même jusqu'à 20 ans, qui n'a pas de 2 poils. Parce que tant qu'il n'a pas de 2 poils, il n'est pas grand selon la Torah. Donc il est 9 ans, 15 ans, 17 ans, s'il n'a pas de 2 poils, on est quand c'est petit. Voilà, Amarava. Quand les Hachamim ils ont dit comme ça ici, quand le garçon il avait 2 femmes, Hachamim ils ont dit elle fait Halitza, elle fait pas Yiboum. Parce que pourquoi Hachamim ils ont dit elle fait Halitza, elle fait pas Yiboum? Parce que quand il y a eu c'est ça. Le premier cas, on a dit un garçon de 9 ans. Son frère il est mort,
il fait Yiboum avec sa femme, mais il est garçon, il est petit. Après, il est mort, lui. On a dit, les frères, ils font que Khalitsa. Pourquoi? Parce que cette femme-là, maintenant, elle est considérée comme la Yivama de 2 personnes. Parce que comme le Yiboum du deuxième, il est entre les deux, donc ça veut dire, nous, on sait qu'on n'a pas le droit de faire Yiboum avec une femme qui appartient aux 2 frères, entre parenthèses, ce qu'on appelle Zikat Shnei Yivamin. D'accord? C'est pour ça que la Gemara dit ici, Rabbi dit, quand on a dit Zikat Shnei Yivamin, on fait Khalitsa et pas Yiboum, là, ne dis pas seulement quand il y a une autre rivale, même quand il y a une seule femme, comme dans notre cas, nous, de la Mishnah, il y a une seule femme, et le petit, il a fait avec Ali Yiboum, après il est mort, eh bien, on est gozer et on fait Khalitsa et pas Yiboum. Là, pas seulement quand il y a une rivale, donc tu as peur qu'il fasse aussi Yiboum avec la tsara. Pourtant ici, il n'y avait pas de tsara. Et pourtant on a dit, c'est-à-dire quand la femme du frère, le qui est mort, le petit, il a fait avec elle Yiboum. Okay? Après, il est mort le petit. Ça fait comme si que cette femme-là n'a pas, entre parenthèses, elle n'a pas encore fait Yiboum, et elle appartient à 2 frères. Et on n'a pas le droit de faire Yiboum avec la femme de 2 frères. Zekat Shnei Yivamin. C'est pour ça qu'on fait Khalitsa. S'il était grand, il aurait fait. Ah, ça y est. Nasa Isha Omet Volé. Tanina Lehadet Anorabanan. Il a dit, on a déjà vu ça aussi. Shote Vekatan Shinas Ometo Neshote. Ometo Neshote. On a dit quand un fou, un petit, il épouse une femme et il meurt, les femmes, il n'y a pas d'Yiboum. Parce que le mariage d'un petit, c'est pas considéré comme un mariage, ce n'est pas considéré comme un mariage, et le mariage d'un fou non plus, c'est pas considéré comme un mariage. Donc il n'y a pas ni Khalitsa, ni Yiboum. Alors, après on a dit donc le cas du deuxième, c'est un garçon de 9 ans qui a fait Yiboum avec une femme. Et après, quand il a grandi, il a épousé une deuxième femme. D'accord? Et on a dit donc, si après il est mort, si il a eu une autre relation quand il est devenu grand avec la première, oui, d'accord? C'est pour ça qu'elle devient 2, il fait Khalitsa. S'il n'a pas eu de relation avec la première depuis... S'il n'a jamais eu de relation avec la première, donc la première elle ne compte pas. On ne peut pas faire Yiboum avec elle, il fait que Khalitsa seulement. Et la deuxième, il fait ce qu'il veut. Ok? Alors, on va poser une question. La Gemara dit ici, on dit que la relation d'un garçon, elle vaut Ma'amar. On a dit donc jusqu'à présent, la relation d'un petit, c'est comme un Ma'amar d'un grand. C'est comme un Kiddushin d'un grand. Alors dans ces cas-là, si le petit, il a fait Yiboum avec la première, oui, pourquoi tu dis, le premier il fait Khalitsa, et le deuxième il fait Khalitsa Yiboum? Normalement, quand il y a 2 femmes, le Ma'amar, un grand il fait Ma'amar, il libère la tsara. La rivale, elle est libre. Pourquoi tu me dis, il faut aussi faire Yiboum avec la rivale? Amar, Rav répond, tu sais quoi? Non, on ne considère pas que la relation d'un petit est comme un Ma'amar d'un grand. Donc déjà, lui, voilà, c'est facile. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non, la relation d'un petit, c'est comme un Ma'amar d'un grand. Rabbi Hanan aussi dit non, monsieur, la relation d'un petit, c'est comme un Ma'amar d'un grand. Alors on repose la question. Dans ces cas-là, on n'a qu'à pousser la rivale. Pourquoi tu dis que la rivale, on est fait Yiboum? Alors faisons comme ça. La Gemara dit Tanaï. En fait, c'est une mahlouk de Tanaï. Quoi? Hartana de Albahin. Gaza Mishum Sara. Parce que là-bas, avant, on a vu dans la Mishnah, quand il y avait 3 frères qui étaient mariés avec 3 femmes. Alors, Rachid dit, on a vu le cas de ici, voilà. Voilà, 3 frères mariés avec 3 femmes. Omet Tahad Mehen, un il est mort. Et le deuxième, il a fait Ma'amar. Après, il est mort. On dit, ils font Khalitsa et pas Yiboum. Alors, on a dit là-bas, quand on a dit on fait Khalitsa et Yiboum, dans le cas de la Mishnah là-bas, Gaza Mishum Tsara. Là-bas, c'est parce qu'il y a d'autres femmes à côté et qu'il y a des rivales. C'est pour ça qu'on fait Khalitsa et pas Yiboum. Parce que si on ne fait pas, on craint de faire avec l'autre aussi. Alors, et là-bas, quand la Mishnah parle des grands, on n'a parlé que des grands. Mais c'est la même chose avec un petit, en fait. Parce qu'il considère que le Ma'amar de la Bi'a d'un Khatan comme un Ma'amar d'un grand. Là-bas, on a parlé, le grand, il a fait Ma'amar. Et on considère que la relation d'un petit, c'est comme le Ma'amar d'un grand. Donc c'est la même chose, en fait.
Par contre, ici chez nous, attends, d'abord, et là-bas on a parlé de grands, parce qu'on parlait des grands. Mais par contre, ici chez nous on parle, il pense qu'on a fait que la relation d'un petit, ça vaut Mahamar d'un grand. Donc la relation d'un petit, ça vaut la Mahamar d'un grand. Mais lui, il considère que même si le grand il fait Mahamar, on fait Iboum avec la Tzara aussi. Et pour ça, Velo Gazam Shum Tzara, ici chez nous. Et comme ici on parle, en fait il y a Mahlok de Tanaïm. Il y a un qui dit que le Mahamar d'un Gadol, après la rival tu fais rien. Et l'autre dit même si y a Mahamar Gadol, on fait Iboum avec la deuxième aussi. C'est pour ça qu'il dit, ici chez nous, Lo Gazam Shum Tzara. En fait, ici, on parle du petit. Là-bas, on parle que des grands. Mais en fait, les deux Tanaïm, ils sont d'accord pour être en divergence, en fait. C'est-à-dire que là-bas, le Tanaï pense que quand il y a Mahamar ou relation d'un petit, c'est la même chose. Et donc, ça repousse la rivale. On ne peut plus rien faire avec la rivale. Mais ici, chez nous, ils considèrent que la relation d'un petit, ça vaut Mahamar d'un grand. Et ça ne repousse pas la rivale. C'est pour ça, ici, on a dit, on fait Iboum avec la deuxième. Le Tanaï qui a dit... le Mahamar d'un grand, il peut aller faire Iboum avec la deuxième. C'est chez nous. Oui, c'est chez nous. La relation du petit, c'est comme Mahamar d'un grand, et tu fais Iboum avec la deuxième. Comment il peut faire Mahamar et après il prend la Tzara aussi? Parce qu'il considère que le Mahamar, ça n'a pas d'importance. Le Mahamar, c'est pas... On a eu Mahlok, est-ce que Mahamar, ça vaut quelque chose d'important ou pas? C'est entre les deux. Alors après qu'il fait Iboum avec la deuxième, ça il peut garder la première? Ah non. Il peut plus. Ah non, ça y est. Le Iboum l'emporte. C'est deux extrêmes quand même. Un dit on fait rien. J'ai de faire guide. C'est... Azal Rabbi Al-Azar. La Gemara raconte, Rabbi Al-Azar amal ishmata bimet rasha, velo amala meshemet Yohanan. Il a raconté tout ça. Il n'a pas dit que c'était au nom de Rabbi Yohanan. Shama Rabbi Yohanan, n'irpat Rabbi Yohanan, il s'est mis en colère. Pourquoi on n'a pas dit la halakha en son nom? L'enseignement de Rabbi Al-Azar. Rabbi Al-Azar, il est parti, il a raconté que c'est lui qui a donné cet enseignement. Il fallait dire le nom de Rabbi Yohanan. Donc il était en colère, Rabbi Yohanan. C'est Rabbi Yohanan qui a dit comme ça. En haut, il a dit Asou be Asou. En haut, les Gabé, Rabbi Amir, Rabbi Assi. Rabbi Amir, Rabbi Assi, ils sont rentrés chez Rabbi Yohanan pour le réconforter, pour le calmer un peu de sa colère. Il était très en colère. Amroulé, ils lui ont dit, te rappelles pas, il y avait une histoire comme ça dans une synagogue, dans Tveria. C'était avant, c'était le bâton pour fermer les portes. Vous savez, avant, pour fermer les portes, on mettait une barre, il y avait deux anneaux, on mettait comme ça. Et là, il y avait glustra, il y avait comme une sorte de boule, en bout de... Il y avait une tige avec une boule. D'accord? Voilà, elle s'appelle comme ça. Alors là-bas, Hachamim, ils disent, est-ce que... Il y avait le mahlok, est-ce que Shabbat, on a le droit de transporter ça ou pas? Est-ce que tu considères ça comme un morceau de fer qui vaut rien, ou est-ce que tu considères ça comme un keli qui sert quand même à fermer la porte et on peut le transporter? Il y avait mahloket. Morcé ou bien? Oui. Non, morcé. Il dit, il y a une mahloket dans Rabbi Elazar et Rabbi. Ils ont déchiré un Sefer Torah par leur colère. La Gemara, elle s'étonne. Comment? Ils ont déchiré exprès comme ça un Sefer Torah? Il dit non. À cause de cette... Ils étaient en train de discuter un peu énergiquement. Chacun y tirait de son côté. Ils ont déchiré un Sefer Torah. Et là-bas, Yasham Nabi Yosef min Qisma. Ama, Tami Hanim, lo yebet knes de Jorvadat Rabbi Veren Hava. Il a dit, je ne m'étonnerai pas que si cette synagogue ne va pas devenir plus tard un Avodah Zara. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Parce que le fait d'avoir vu une telle chose dans une synagogue, c'était troublant. C'était pour le bien, mais il n'a pas fait exprès. Mais on n'arrive pas à ça. Alors, Hadad Patfi, Rabbi Hanan, quand ils sont venus le réconforter, il s'est mis encore plus en colère. Il leur a dit comment? Amal Havdotanami. Alors, d'abord, moi, je me mets en colère contre Rabbi Elazar, qui est mon élève, oui, Et qui ne me cite pas. et qui ne me cite pas. Maintenant, vous m'apportez une histoire de Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, comme quoi, regarde, eux, ils sont arrivés, et vous voulez parce que Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, c'est deux amis entre eux. Et alors, vous voulez maintenant que moi, je me calme, qui est le Rabbi Elazar et moi, Rabbi Hanan, on est des copains, il vaut mieux se calmer. Mais c'est même pas mon ami, c'est mon élève, je suis plus grand que lui. Donc, il s'est mis encore plus en colère. Alors... Pourquoi l'histoire elle va les calmer?
Voilà, il ne faut pas se s'énerver contre l'autre, sinon on peut arriver jusqu'à brûler un Sefer Torah, à déchirer un Sefer Torah. Alors, lui, il leur a dit, mais attends, là-bas, c'est des deux amis entre eux. Moi, je ne suis pas un ami avec Rabbi Elazar. C'est pas le même Rabbi Elazar. Si, c'est le même Rabbi Elazar. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le Rabbi Elazar qui était avec Rabbi aussi, c'est le fils de Rabbi Shimon. Alors le Rabbi Elazar... Ah, pas du tout. Non, Rabbi Elazar ici, c'est pas le Tana, c'est la Mora, ça. On est avec Rabbi Hanan. Rabbi aussi avec Lili, non? Non. Ah non? Non, Rabbi Yossi, Non, je dis pas. Non, ça, il était là-bas, Rabbi Yossi Ben Qisma, c'est un autre, ça. Tov, quoi qu'il en soit. Rabbi Yaakov a dit, il est venu Rabbi Yaakov a dit, et chez Rabbi Hanan pour essayer de le réconforter. Amal, il lui a dit, ouais. כאשר סיבה אדוני את משה עבדו כן סיבה משה את יהושע ובכן עשה יהושע לא יעשה דבר מכל אשר ציווה השם את משה. Le pasuk dit comme ça, comme Hachem l'a ordonné à Moshe l'a ordonné à Yeshua. Et ainsi Yeshua il a fait. Il n'a rien enlevé de ce que Moshe lui a dit. Alors la Gemara dit comment? Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Que Yeshua à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit Moshe a dit. Et alors lui il n'a rien étudié. Et là Yeshua Yoshevet Oresh Stam. Il dit non. Yeshua, il enseignait la Torah. Et tout le monde savait que tout ce que Yeshua enseignait, ça venait de Moshe Rabbeinu, c'était son propre maître. Alors il lui a dit, tu sais quoi? Rabbi Elazar Talmidcha, Yoshev vedoresh stam, ve'akol yodein keshelechahi. On m'a dit, même il lui a dit, tu sais, Rabbi Elazar aussi, quand il enseigne la Torah, tout le monde sait que c'est ton élève, et tout le monde sait que ça vient de toi, ta Torah. Alors ne t'énerve pas. Il s'est calmé. Et il s'est calmé. Il a dit pourquoi vous ne savez pas me calmer comme il l'a fait Rabbi Yaakov Aredi? Très bien. Alors du coup l'Agma a dit mais alors vraiment pourquoi Rabbi Hanan pourquoi Rabbi Hanan s'est mis en colère tellement? Et alors s'il n'a pas dit la ton ochlet, tu vas faire un drame pour ça? Il dit non, c'est marqué dans le passage il dit j'habiterai dans tes tentes à l'éternité. C'est-à-dire, je serai dans le Beth Midrash tout le temps. Comment tu peux être tout le temps Beth Midrash? Dans ce Olamazé, on étudie, après il n'y a plus rien. Et là, David Amelach dans Télim, il a dit, Ama David maître du monde, et la sonne, et la sonne que les gens ils diront des vrais Torah en mon nom dans ce monde, et de Ama Rabbi Yochanan, quand on parle de Torah de Hacham dans ce monde, ses lèvres, elles bougent dans la tombe aussi. Ce qui fait que même dans l'éternité, il continue à étudier la Torah. C'est pour ça que Rabbi Hanan, il voulait qu'on étudie en son nom, comme ça même après, c'est considéré comme si qu'il est en train d'enseigner la Torah encore.